Bonjour, bonsoir Simon. Je n'ai pas eu le temps de t'envoyer les devoirs, donc les voici, les pronoms relatifs simples. Ça, c'est grammaire pour ados, 250 exercices, niveau intermédiaire. C'est le livre rose, page 60. Alors, on va faire les pronoms qui et que. On va revoir ça, d'accord? Alors, c'est relié au sujet et ça, c'est relié au complément d'objet direct. Je voudrais essayer la robe qui est en vitrine. Voici la robe que j'ai achetée hier. Alors, qu'est-ce qui se passe? On aura les exercices... Attends, je vais te le dire, comme ça, moi, c'est fait. Exercice, il faut lire la page 60. Je viens de te la montrer. Exercice 85, page 61, 89, page 63, exercice 91 et 92. Alors, ces deux exercices-là sont liés, concernent les pronoms relatifs qui. Et les deux autres exercices concernent le pronom relatif que. D'accord? Donc, on va essayer de faire une révision là-dessus. Ensuite, alors, on avait parlé de beaucoup de choses, mais on n'avait pas vraiment suivi un livre. Donc, tu as beaucoup de travail en ce moment aussi. Et tu vas créer, en fait, tu vas organiser la création d'un site internet. Tu vas écrire le contenu du site. Et donc, on avait parlé de Better, qui n'a jamais fermé et qui possède des technologies assez puissantes. Ils vont aspirer certaines technologies de l'application pour les vendre. Voilà. Donc, on avait parlé un petit peu de la situation, l'actualité, etc., etc. Et alors, moi, ce que je voudrais faire ici, c'est en préparation pour demain, c'est de te montrer ceci. Alors, je vais te le mettre aussi, hein, ce livre. Ça s'appelle Vite et bien. On va revoir certaines choses basiques. D'accord? Et voilà, par exemple, une cliente difficile. Bonjour mademoiselle, voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. Non merci, je suis végétarienne. Ah, alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes? Une assiette de crudité alors. Non, je voudrais des légumes cuits. Des légumes cuits? Une assiette de frites? Ah non, quelle horreur! Ah bon, une assiette de riz avec des haricots verts? Oui, très bien. Sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre? D'accord, mademoiselle. Ah, les clients. Donc, on fera des petits dialogues, comme ça, je te poserai des questions sur le prix des choses. On utilisera le vocabulaire, les repas, la tartine, quelques vins blancs, les vins rouges, quelques vins rosés, les boissons, les desserts, la politesse, le vin. On a plus de 3000 vins en France. Et sandwich français le plus célèbre, le plus traditionnel, c'est le sandwich jambon-beurre. On l'appelle le jambon-beurre. D'accord? Donc on reverra certaines choses. Ça, c'est pas mal, en fait, comme c'est vraiment bien. Voilà. Okay. Puis il y a des exercices aussi. Donc on les fera ensemble. Allez. Alors, concernant... parce qu'on avait, en fait, concernant ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait beaucoup parlé. Donc, il y a un petit souci en ce moment, c'est le prix des tuitions, des frais scolaires dans les universités, qui sont les mêmes. Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de réduction, rien, ce sont les mêmes prix. Alors, quand on voit des universités comme Cambridge qui vont fermer et qui vont n'avoir que des cours en ligne, c'est vrai que ça laisse penser que on devrait avoir la même chose à UCLA. Et j'ai gardé en fait les écouteurs, j'aurais dû les enlever. Attends une seconde. C'est un petit peu injuste de voir que les universités, les grandes universités ne vont pas faire d'efforts sur le prix des frais scolaires. Alors, c'est tromper les étudiants parce qu'on leur donne l'impression que les étudiants vont avoir des cours en présentiel, c'est-à-dire en face à face, alors que c'est une manigance, it's like a scam, hein, et il n'y a pas beaucoup de choix. Donc ton fils veut absolument aller à UCLA, tu essaies de le dissuader en fait d'aller à UCLA parce que ça sera pas vraiment l'expérience complète, d'accord?
Et donc voyons un petit peu ce genre de choses. Je vois que tu es en ligne, donc tu es en train de voir les exercices, donc un peu tard, mais c'est pas grave, c'est mieux que rien. Alors, une chose qui est intéressante également, c'est attends, où est-ce que je l'ai mis? J'ai un magazine qui s'appelle Ça m'intéresse, qui est sur le sommeil. Je sais pas si je l'ai bien ici. On pourra faire un petit article, et c'est pas celui-là. Et c'est vraiment bien fait parce que ça nous montre un petit peu, voilà, c'est celui-là. Ça nous montre un petit peu, c'est vrai que le sommeil est un peu négligé dans notre société, et les clés du sommeil, les clés de qui, hein, pour dormir un peu mieux. C'est vrai que quand moi je dors pas beaucoup, j'ai jamais vraiment beaucoup dormi, donc c'est un peu mon style, hein, c'est un peu comment, voilà. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce magazine, eh ben, on a vraiment des publicités pour le sommeil, pour le ronflement, voilà, des choses comme ça. Et la lumière tue le cancer. Donc on parle un peu de tout ce qui est relié au sommeil, d'accord. Voilà, et ici on a un petit masque pour les gens qui ronflent. Et pour le confort, je ne sais pas si c'est vraiment confortable ça, mais bon. Voilà, différents sujets. On a de la valériane qui aide à dormir un petit peu mieux. Dort-on comme nos ancêtres? Dormeurs de tous les pays, unissez-vous. Le mécanisme du cerveau, horloge biologique, mode d'emploi. Les cycles du soleil. 9 questions à dormir debout. En fait, c'est ça que j'aurais voulu faire également. Voilà. Et alors, regarde, par exemple, même si l'on sait de plus en plus, on en sait de plus en plus sur le sommeil, cet état de conscience modifié continue à faire l'objet de multiples fantasmes, le point sur quelques idées reçues. Combien de temps peut-on tenir sans dormir? Pas longtemps, normalement. 264 heures, soit 11 jours, c'est pas possible. C'est le record détenu depuis 1965 par Randy Gardner, un étudiant américain alors âgé de 17 ans. Il n'est pas prêt d'être battu car en 1989, le jury du Guinness Book a décidé de ne pas encourager cette pratique en raison des risques qu'elle présente pour la santé. Au 10e jour de privation de sommeil, le capitaine John Ross de l'université psychiatrique de San Diego, qui surveillait Randy durant l'expérience, a expliqué avoir observé des symptômes de paranoïa. Déjà après 48 heures, le manque de sommeil confine à la torture. Les réflexes sont anéantis, la pensée et la mémoire flanchent, la vision est déformée, le corps est agité de mouvements incontrôlés. Au-delà de 72 heures, des troubles du comportement, parfois accompagnés d'hallucinations, apparaissent. Pourquoi arrive-t-il que l'on bave quand on dort? On verra. Dort-on quand on est dans le coma? Pourquoi voit-on plus la nuit en noir? Pourquoi voit-on plus la vie en noir la nuit? Peut-on dormir debout? Pourquoi se réveille-t-on avec des croûtes au coin des yeux? Ces petites choses que l'on a à côté des yeux. Hein. Pourquoi a-t-on la sensation de tomber quand on s'endort? Les aveugles dorment-ils comme les voyants? Comment la médecine chinoise envisage-t-elle le sommeil? Et voilà. Voilà. Faire dodo rend-il beau? 60 questions étonnantes sur le sommeil. Il faudrait que je vois si j'arrive à le trouver. Voilà. Faire dodo rend-il beau? Voilà. Enfin bref, c'est ce qu'on pourra faire, en plus de la grammaire et de vite et bien. D'accord? Donc je t'envoie les deux. Je pense que je t'ai déjà envoyé celui-là, mais je te le renvoie. D'accord? Passe une très bonne soirée et on se parle donc demain matin, mercredi à 8 h. Bonne soirée Simon, à bientôt.